Que faire en cas d'usurpation d'identité en ligne? L'usurpation en ligne se répand de plus en plus à l'ère où chacun est présent sur Internet. Cette infraction est caractérisée par l'utilisation d'une ou de plusieurs données de toute nature permettant d'identifier la victime. Donc le nom, le prénom, les coordonnées, les informations bancaires, les papiers d'identité, etc. Ces données sont alors utilisées en vue de troubler la tranquillité de la victime, de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ou à celle d'autrui. Donc souscrire un crédit par exemple, un abonnement, porter atteinte à votre réputation, etc. Cependant, s'informer et se prémunir des usurpations d'identité en ligne, c'est possible. Alors, qu'est-ce que l'usurpation d'identité en ligne et quelles sont les infractions qui lui sont associées? L'audience est ouverte, nous pouvons nous asseoir. Les moyens à disposition des malfaiteurs pour usurper l'identité sont nombreux. On retrouve notamment l'hameçonnage, l'usage de sites frauduleux, le vol d'informations, etc. Pour autant, en cas d'usurpation d'identité, de multiples recours vous sont proposés. On va donc se poser 4 questions pour mieux se prémunir et réagir en cas d'usurpation d'identité. Le vol d'identité, ça concerne surtout les cartes de crédit, c'est ça? Oh non, c'est bien pire que ça. En fait, une fois qu'ils ont tous vos renseignements personnels, ils cumulent les dettes, ils commettent des délits, ils se font arrêter et tout ça sous votre nom. Alors tout d'abord, de quel type d'usurpation s'agit-il? Il existe 2 types d'usurpation d'identité en ligne. La première forme d'usurpation d'identité correspond à celle où le malfaiteur se limite à nuire à la réputation de la personne. Généralement, l'usurpateur va aller créer des faux profils, rédiger des commentaires ou poster sur Internet au nom de sa victime. La seconde forme d'usurpation d'identité en ligne est celle où l'usurpateur va obtenir des informations personnelles de la victime, notamment se faisant passer pour un organisme public ou bien un organisme privé mais connu. Ces processus ont le plus souvent pour objectif d'obtenir des informations dites sensibles, telles que les coordonnées bancaires, des copies de papiers d'identité ou encore les identifiants ou les mots de passe de sites à risque. Il y a un faux schtroumpf parmi nous! Maintenant, comment se protéger d'une usurpation d'identité en ligne? Alors il faut constamment être prudent et vigilant dès lors qu'on est actif sur Internet ou en ligne. Ainsi, ne communiquez pas d'informations personnelles sensibles, ou du moins le minimum possible. Paramétrez la confidentialité de vos informations personnelles sur les plateformes utilisées, donc messagerie, réseaux sociaux. Activez la double authentification. Vérifiez régulièrement vos relevés de compte bancaires. Utilisez bien sûr des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. N'ouvrez pas les messages suspects, les pièces jointes et ne cliquez jamais sur les liens qui y sont insérés. Et mettez régulièrement à jour vos appareils et leurs logiciels ou applications. À présent, comment reconnaître une tentative d'usurpation d'identité? Les malfaiteurs sur Internet peuvent faire preuve d'une certaine créativité. Soyez donc méfiants lorsque, par exemple, vous recevez une condamnation ou une amende à votre nom semblant provenir d'un organisme français ou d'un pays étranger. Une vérification de l'adresse mail permet en général de vérifier la véracité du mail. De petites sommes ont été retirées de manière régulière sur un court laps de temps. Vous recevez une notification de la modification de vos informations personnelles sur l'un de vos comptes en ligne, donc mail ou réseaux sociaux, voire même de mots de passe. Il peut s'agir ici d'un réel piratage ou d'une fausse notification. Dans ce dernier cas, ne cliquez sur aucun des boutons du mail, car il peut s'agir d'une tentative de récupération de votre mot de passe. Vous constatez l'existence de comptes à votre nom sur les réseaux sociaux, ou encore vous recevez des demandes de connexion de personnes suspectes que vous ne connaissez pas. Et si le message est criblé de fautes d'orthographe, pareil pour les mails, en général c'est pas vraiment bon signe. Vous pouvez également faire une recherche Google de votre nom afin de vérifier de possibles publications litigieuses. Si vous avez un doute, vérifiez également l'historique de votre activité sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, mais aussi Hotmail et Gmail, ou même la localisation de votre activité. Alors à présent, que faire en cas d'usurpation d'identité en ligne? En tant que victime d'une usurpation d'identité, vous pouvez former une demande auprès du site concerné. Si vous êtes victime d'une usurpation d'identité sur un site internet ou un réseau social, donc Facebook, Twitter, etc., contactez le service utilisateur du site en question afin d'intervenir et de faire cesser toute activité malveillante. Vous devrez alors fournir des documents et informations permettant d'attester de votre identité. Prévenir immédiatement tous les établissements bancaires ou financiers dont vous êtes client. Faire annuler ou renouveler vos pièces d'identité utilisées par les escrocs et les cartes bancaires éventuellement si besoin. Produire une attestation sur l'honneur à l'intention de tous les organismes justifiant que vous n'êtes pas l'auteur des faits reprochés en joignant une copie du dépôt de plainte. Déposer une pré-plainte en ligne afin de faciliter vos démarches lorsque vous serez au commissariat ou à la gendarmerie pour déposer plainte. La plainte pénale peut se faire auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de votre domicile ou directement auprès du procureur de la République. Vous pouvez également contacter la Banque de France pour signaler les faits et vérifier si des crédits ont été souscrits
ou si un compte bancaire a été ouvert à votre insu. Consultez également le fichier central des chèques, le FCC, et celui des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, le FICP. Vous pouvez également consulter le FICOBA, le fichier des comptes bancaires et assimilés. Vous pouvez également contacter la plateforme Info Escroquerie du ministère de l'Intérieur au 0805 805 817. Appel et service gratuit. L'usurpation d'identité est un sujet avec lequel on ne plaisante pas. Des millions de familles en souffrent chaque année. L'usurpation d'identité est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Si l'usurpation d'identité a été utilisée afin de tromper un tiers et le déterminer à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge, on parle alors d'escroquerie. Il s'agit d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans et de 375 000 € d'amende, selon l'article 313-1 du Code pénal. Lorsque ce sont vos informations bancaires qui sont dérobées ou récupérées pour réaliser des opérations bancaires, le malfaiteur risque une peine d'emprisonnement de 7 ans et de 750 000 € d'amende. Il s'agit d'une peine prévue par les articles L163-3 et L163-4 du Code monétaire et financier. Lorsque les données contenues dans le système ont été modifiées ou supprimées, ou le système altéré, la peine passe à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Et le piratage visant un compte de messagerie constitue lui un délit passible d'une peine d'emprisonnement d'1 an et de 45 000 € d'amende, selon l'article 226-15 du Code pénal. Si vous avez d'autres questions ou besoin d'être conseillé par un avocat compétent, près de chez vous et en accord avec votre budget, n'hésitez pas à faire votre demande directement sur simulegal.fr. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu juridique.